Bienvenue au journal. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Les experts préparent les dossiers à soumettre au chef d'État lundi prochain à l'ouverture de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération en Côte d'Ivoire-Burkina TAC. La réunion préparatoire examine les points de l'ordre du jour et valide les projets d'accord. 200 Burkinabés partis à l'aventure, mais finalement bloqués en Libye, ont bénéficié d'une opération de rapatriement volontaire encadrée par l'Organisation mondiale pour les migrations, OIM, en collaboration avec le Burkina. Ils ont regagné hier Ouagadougou. La 6e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina TAC s'ouvre lundi prochain à Ouagadougou. Pour préparer cette rencontre au sommet, les experts des deux pays se sont retrouvés ce matin à Ouagadougou. La réunion devrait permettre de valider les projets d'accord de l'ordre du jour de la 6e conférence. Elle examine aussi la mise en œuvre de projets emblématiques inscrits dans le TAC. Le reportage est signé Roger Kam Abouaka Sagnon. Les experts ivoiriens et burkinabés balisent le terrain à 5 jours de la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération. À l'agenda de cette réunion préparatoire, l'évaluation des décisions et recommandations issues de la 5e conférence au sommet, l'ébauche d'un avant-projet d'ordre du jour de la 6e conférence au sommet, l'élaboration d'un projet de communiqué conjoint et surtout l'examen des 24 projets d'accord assigné lors de la rencontre des chefs d'État. En un mot, les experts sont chargés de passer en revue l'ensemble des domaines de coopération entre les deux pays. Les experts ivoiriens et burkinabés examineront ces différents domaines de coopération ainsi que l'état d'avancement des projets les plus emblématiques, notamment la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer, la coopération énergétique et la sécurité. Des perspectives heureuses se profilent à l'horizon. Et nous voudrions, dès à présent, nous réjouir des dispositions prises par les deux parties en vue de parvenir à des résultats fructueux et bénéfiques pour nos États. La réunion des experts s'achève le 15 juillet et ses conclusions serviront de boussole aux travaux du Conseil conjoint de gouvernement et de la 6e conférence au sommet des chefs d'État les 17 et 18 juillet prochains à Ouagadougou. Entre le Ghana et le Burkina, il s'agit aussi de renforcer la coopération bilatérale. Dans ce cadre, se situe la visite chez nous du ministre ghanéen de la Sécurité. Au cours de son séjour, les deux pays ont œuvré à renforcer les coopérations dans le renseignement, la lutte contre la grande criminalité et en faveur de la libre circulation des personnes et des biens. Tout cela matérialisé à travers la signature d'une convention. Roger Bebamba Nyarkiteda. Cette signature de convention marque le point d'orgue de la visite d'amitié et de travail du ministre ghanéen de la Sécurité nationale au Burkina Faso. Les partis ghanéens et burkinabés ont pris des engagements dans plusieurs domaines. Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, les deux délégations ont convenu qu'un accord sur le partage et les échanges d'informations soient adoptés et signés, libre circulation des personnes et des biens. Les deux délégations sont unanimes quant à la nécessité du respect scrupuleux des textes communautaires en la matière et du renforcement du processus d'établissement de la carte biométrique. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la recherche de solutions aux défis sécuritaires communs aux deux pays et partant au renforcement des liens d'amitié et de fraternité qui unissent les peuples ghanéens et burkinabés. Tout cela a été l'occasion pour nous, plus des forces de sécurité, de discuter, de voir justement quelles sont les difficultés que nous avons aujourd'hui en matière donc de terrorisme, de grand banditisme, de criminalité, de cybercriminalité, et de voir comment nous pouvons échanger des informations au niveau de nos services. J'espère que nous allons œuvrer en étroite collaboration pour atteindre cet objectif d'un Burkinabé sécurisé et un Ghana sécurisé. Au terme de son séjour, Albert Kandapa a invité son homologue Simon Compaoré du Burkina à effectuer une visite au Ghana.
Coopération économique à présent. Bagrépole et son potentiel aménageable attirent de plus en plus des investisseurs étrangers. Sont de ceux-là les Indiens du groupe Raja Bampu qui ont envoyé une délégation de prospection à Bagré. Entre visites de réalisation et échanges avec les responsables du pôle de croissance, tout a été passé en revue par les Indiens. Le groupe venu de New Delhi s'est dit intéressé au final par la production fruitière et d'autres spéculations. Reportage Yacouba Gamene Sanoa, Christine Koulibaly. Produit de la lentille ou encore de la grenadine au Burkina Faso, c'est l'une des ambitions nourries par le groupe Raja Rambantu en mission de prospection ici à Bagré. Du barrage d'une capacité d'1,7 milliard de mètres cubes aux plaines irriguées en passant par les ouvrages de canalisation, la délégation s'est faite une idée du potentiel de Bagrépole. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce potentiel est loin d'être une vue de l'esprit. Je suis réellement impressionné de voir ce potentiel, ce joyau est à la disposition vraiment du Burkina. Les travaux sont très bien faits. Et de mon point de vue, si cette infrastructure est très bien exploitée, l'infrastructure va produire vraiment des profits énormes au monde paysan. Chez nous, généralement en Inde, partout où nous avons réussi à maîtriser l'eau, nous avons en même temps réussi à éradiquer la pauvreté. À l'issue de cette visite, ces investisseurs ont exprimé un besoin de 2000 hectares. Pour l'heure, 200 hectares seront dégagés pour permettre d'expérimenter différentes spéculations. Le potentiel du Burkina, enfin de Bagrépole, est de plus de 21 000 hectares. Toutes choses que nous ne sommes pas encore en mesure, n'est-ce pas, d'aménager. Voilà donc des superficies, donc plutôt que de les laisser en friche, que nous préférons vraiment, je dirais, mettre en valeur avec ce type de partenariat. Et je pense que tout le monde y gagnerait. Au-delà de l'investissement, l'expérience indienne est riche en enseignement et pourrait servir d'exemple au Burkina Faso en matière de développement à la base, foi de l'ex-ambassadeur du Burkina en Inde. La solution des pays en voie de développement se trouve dans un pays comme l'Inde. L'Inde a traversé des situations très difficiles. L'Inde a pu trouver des solutions appropriées, que ce soit dans le domaine de l'éducation paysanne, dans le domaine des petites technologies, dans le domaine de la transformation. L'Inde a réussi sur cela. Et le groupe Raja Rambantu souhaite également apporter un appui technique au monde paysan. La création d'unités de transformation de lait et de production d'aliments pour bétail sont autant de projets que Jaya Patil et son groupe nourrissent pour le Burkina Faso. Plus de 200 Burkinabés partis sont de retour après avoir été rapatriés de Libye. Ce rapatriement volontaire a été encadré par l'Organisation internationale pour les migrations OIM en collaboration avec les autorités burkinabées. Partis à la recherche d'un Eldorado qu'ils n'ont jamais trouvé, ces migrants ont vécu l'enfer sur terre et toutes sortes de désillusions. Reportage Issaka Ouedraogo, Vincent Kendrebeogo. Voilà qui exprime tout le soulagement de ces Burkinabés de retour au pays après une aventure loin de la patrie. Ils sont 227 migrants à effectuer ce retour volontaire en provenance de la Libye, dont des femmes et des enfants. La Libye qui dont nous passons, donc, si on va que si on a gagné du temps seulement, donc, on peut forcer. Mais non, ça ne va pas. Quand tu sais que nous, on est pays, il n'y a pas de président. Il n'y a pas de président. C'est très difficile. J'étais élève, à la fin de l'année, je vois que ça ne va pas. Je n'ai rien pour les scolarités de l'année qui suit. J'ai décidé de partir faire l'aventure pour pouvoir me débrouiller. Malheureusement, on peut te prendre, aller travailler, dire qu'ils ont de travail et puis pas te fier. Prendre le téléphone, tout ce que tu as. Après, dire qu'il faut amener 50 000 ou bien des 100 000 comme ça. La secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Solidarité nationale, venue accueillir les compatriotes au pied de leur avion, était partagée entre la joie et l'amertume. Joie parce qu'ils sont revenus, nous sommes très heureux de les recevoir chez nous. Et un peu d'amertume parce que c'est des braves valides qui s'essaient à l'exil, qui partent et qui nous reviennent et après avoir vécu beaucoup de souffrances. Ce retour des migrants est soutenu par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations,
à travers son programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration. Nous, en tant qu'OIM, on voit que la migration, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, qui ne va jamais s'arrêter. C'est vrai qu'il y avait une croissance ces dernières années en termes de flux. Et c'est aussi vrai que ces flux doivent être bien gérés. Donc nous, on essaie d'apporter en appui au gouvernement, tous les gouvernements, surtout pour nos États membres, de voir comment est-ce qu'on arrive vraiment à bien gérer la migration actuelle. Parce que c'est vrai que de nos jours, il se passe que voilà, nous avons, je pense, le nombre le plus élevé de la migration dans l'histoire. Pour chacun de ces migrants, l'OIM débourse 1 000 €, soit 655 000 francs CFA, pour soutenir leur formation et leur équipement, afin d'exercer une activité économique de leur choix en zone rurale. Les secrétaires généraux des ministères et d'institutions bénéficient d'une formation qui n'est pas courante. La Chambre de commerce et d'industrie veut faire connaître son fonctionnement et ses missions au deuxième responsable des départements ministériels. Surtout que cette année, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a fait peau neuve et est décidée à jouer pleinement son rôle dans le développement de l'économie nationale. Roger Kam, Nyarkiteda, reportage. À cette session de formation, c'est un cours qui est donné aux secrétaires généraux des ministères sur les attributions et les activités relatives à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. C'est un devoir de rappel afin que les tests élaborés dans les différents départements ministériels tiennent compte des préoccupations de la Chambre de commerce. Depuis janvier 2017, il y a un certain nombre de textes, de décrets, de lois qui sont pris dans le pays et que nous ne sommes pas consultés. Alors il y a des risques sérieux. Ces risques, c'est quoi? C'est que ces textes peuvent être contestés devant les juridictions parce que cette étape n'a pas été respectée. Et ce que nous ne souhaitons pas, parce que nous sommes une institution qui accompagne l'État. Des modules sur l'historique, l'évolution et les missions de la Chambre de commerce et d'industrie ont été expliqués aux participants. Un exposé qui leur a permis de percevoir l'intérêt de consulter l'institution dans l'élaboration des textes. Pour ce qui concerne donc par exemple le ministère en charge de la jeunesse, nous avons également en charge donc la promotion de la formation professionnelle. Et à ce niveau donc les autorités ont pris résolument la décision de réorienter les dispositifs de formation vers la demande économique. Là nous voyons une véritable opportunité pour nous de travailler avec la Chambre de commerce pour mieux l'impliquer avec tout le milieu professionnel dans notre dispositif. Au sortir de cette session de formation, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina souhaite voir la création d'un réseau dynamique d'échange et de concertation entre l'institution et l'administration publique. La deuxième journée de communion et de partage des cadres et des responsables catholiques s'est tenue à Ouagadougou autour du thème « Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits ». C'est une initiative du CEPAFA, le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables. Retrouvailles qui ont été marquées par des communications autour de plusieurs thèmes. Amado Ilbudo Oumar Zombré. C'est la deuxième rencontre de communion et de partage du service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables, CEPAFAR. Venus des quatre coins du Burkina, ces cadres d'institutions publiques, privées et religieuses participent ici à une conférence sur le thème « Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit » Jean 15, verset 16. Un thème pour amener les décideurs politiques, culturels, économiques à plus d'action. Et c'est un travail qui incombe non pas seulement aux premiers responsables que sont les évêques et les prêtres et les diacres, mais c'est un travail qui incombe à tous les membres du peuple de Dieu, les fidèles laïcs comme leurs responsables. Il y a des tâches spécifiques qu'ils doivent faire en tant que fidèles laïcs parce qu'ils sont engagés dans la société. Plusieurs thématiques ont été abordées pour interpeller les responsables chrétiens sur leur rôle dans l'annonce de l'Évangile. Ce sont notamment le respect du droit inviolable de l'homme, la raison d'être de l'Église et surtout la fermeté dans la foi. Il faudrait donc le respect des droits humains, le respect des droits des peuples pour que nous puissions, dans la complémentarité, construire ce monde qui n'est propriété privée de personne. Et chacun de nous a quelque chose de positif à apporter. Il faut donc l'écoute mutuelle, le respect mutuel et c'est cela qui nous fera avancer
dans le respect de la dignité humaine. Créé en 2012, le CEPAFAR a pour objectif de tenir en éveil la conscience des décideurs à travers des formations, des encadrements, afin qu'ils puissent agir selon l'Évangile. Le président américain Donald Trump est arrivé ce matin à Paris pour une visite officielle de 2 jours. Le locataire de la Maison-Blanche participera demain sur les Champs-Élysées à la parade du 14 juillet aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron. Mais avant, les 2 chefs d'État vont avoir des discussions à tête et une conférence de presse commune aujourd'hui. C'est la 3e fois que les présidents américains et français se retrouvent en l'espace de quelques semaines. Air Force One est arrivé sur le tarmac d'Orly à Paris. Donald Trump en est descendu avec sa femme Melania. 6 heures de vol pour arriver la veille des cérémonies du 14 juillet, passer en revue le personnel civil et américain avant d'entamer la partie diplomatique de sa visite de 2 jours. Le programme du président américain concocté par l'Élysée est chargé. Accueil solennel, les cérémonies militaires aux Invalides, visite du tombeau de Napoléon, entretien au palais de l'Élysée, puis dîner des couples présidentiels dans un restaurant étoilé de la Tour Eiffel, avant le défilé demain sur les Champs-Élysées. Le président Trump est très excité, la première dame aussi. Rendre visite à un couple comme les Macron dans la ville lumière, c'est assez prodigieux, a confié un haut responsable américain. La première poignée de main entre les 2 présidents avait été brutale. Le détournement du slogan de campagne de Trump de Make America Great Again à Make Our Planet Great Again n'a ensuite pas aidé. Puis il y a eu le G20 et l'invitation officielle de la France pour le 14 juillet. Avec l'arrivée du chef d'État américain à Paris, l'avenir des relations de ce couple étrange qui a fait irruption sur la scène politique internationale interroge. Le 14 juillet peut-il être un moment charnière dans les relations franco-américaines ? Oui, selon certains. Trump sera charmé par ces honneurs, la cérémonie, la parade. Et il reviendra probablement à la maison en pensant « la France est grande ». Et cela lui donnera probablement une très bonne opinion du gouvernement français et du président français. Les quotidiens commentent aujourd'hui les échanges de tirs entre des individus non identifiés et la police hier dans le département de Doumbala, dans la Kossi. Le retour de l'étalon Jonathan Zongo suscite aussi quelques articles. La revue de presse est signée Tobom Evelyne Dabiré. Des présumés assaillants non identifiés vêtus de noir à bord d'un tricycle tirent sur la police et prennent la fuite, informe le pays. La scène s'est passée à l'entrée de Dankui dans la province de la Kossi, où 7 djihadistes ont fait irruption, explique le quotidien. L'Express du Faso rapporte le déroulement des faits. Ce sont 4 individus à bord d'un tricycle qui ont été aperçus vers 6 heures dans le village de Samorakui. À 7 heures, poursuit ce journal, ces mêmes individus ont été aperçus à Dankui. À 8 heures, on les aperçoit à Konkikoro. Les forces de sécurité ont été informées et, selon des sources, ces individus ont été guidés par un éclaireur circulant sur une moto Sania, écrit aujourd'hui au Faso. Des échanges de tirs ont eu lieu entre policiers et ces présumés djihadistes. Bilan officiel, aucun blessé, rapporte l'observateur Palga. Mais des mouvements suspects ont été signalés dans 2 villages, Benema et Madouba, villages situés non loin de la frontière du Mali, explique aujourd'hui au Faso. Les forces de défense et de sécurité se sont alors lancées à leur trousse, selon l'AIB, dans le pays. Autre sujet d'intérêt, c'est le retour de l'international Jonathan Zongo au Burkina. Pourquoi est-il revenu au pays? A-t-il été expulsé comme le prétend Dame Rumeur? Le joueur dément formellement avoir été expulsé d'où que ce soit, lit-on dans Aujourd'hui au Faso. Pas non plus de facture d'appartement impayée et l'opération des ligaments qu'il a subie grâce au soutien financier du président du Faso après sa blessure contractée à la CAN 2017 s'est bien déroulée et sa récupération avance, affirme-t-il dans le journal Le Quotidien. Raison donc de son retour, juste voir sa famille et se ressourcer, confie-t-il à l'observateur Palga. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.